Alors je viens du diocèse de Belley-Ars, qui est célèbre par le Saint curé d'Ars. Je suis originaire de là-bas et j'ai été en mission dans ce diocèse pendant des années. J'ai même été vicaire général de ce diocèse pendant 7 ans. Je suis donc du même diocèse que l'évêque de Nice et c'est comme ça que j'ai été recruté au Mercato pour pouvoir rejoindre Notre-Dame-de-Laguet. Ce qui me touche le plus, c'est la diversité des personnes qui viennent ici. On va rencontrer des personnes où on voit très à l'aise dans la société, financièrement, et puis des pauvres gens qui viennent parce qu'ils sont en détresse et que Notre-Dame-de-Laguet, pour eux, c'est un peu le dernier recours qu'ils peuvent avoir. On remonte au milieu du XVIIe siècle, il y avait une chapelle dans le vallon là, de Laguet et il y a eu un prêtre, Don Figuera, qui a voulu retaper cette chapelle qui était vraiment en ruine et il avait une statue de la Vierge par laquelle on obtenait beaucoup de grâce quand on la priait. Et donc, il a décidé de mettre cette statue dans cette chapelle. Lui, il était à Èze, le village d'Èze. Et très vite, les gens sont arrivés et il y a eu 3 prodiges, assez rapidement, qui ont été attestés par l'évêque du diocèse à cette époque. Et donc, évidemment, les choses se sont répandues qu'à Laguet, la Vierge Marie obtenait des miracles. Alors, il y a beaucoup de projets en perspective parce que le sanctuaire est très fréquenté. Moi, c'est une de mes surprises. On a besoin aujourd'hui de mettre le sanctuaire à niveau d'un accueil du XXIe siècle. Et l'hôtellerie, par exemple, est vraiment vétuste et c'est quand même un petit peu difficile aujourd'hui de donner ces conditions-là. L'hôtellerie, elle est installée dans les cellules qu'occupaient les pères carmes qui, pendant plusieurs siècles, ont été dans ce sanctuaire. Mais bon, on imagine bien que les besoins des carmes au niveau confort sont bien différents des besoins des pèlerins d'aujourd'hui. Donc, on a beaucoup à refaire et comme une grande partie du bâtiment est classée, on ne peut pas faire n'importe quoi à l'intérieur du bâtiment. Donc il va sûrement y avoir la construction d'un bâtiment annexe qui nous permettra de répondre à tous les besoins d'aujourd'hui. Et puis, il y a un projet immédiat qui va être d'aménager ce que l'on peut aménager, notamment pour les pèlerins quand ils arrivent. Ceux qui connaissent, on franchit le pont et puis là, on arrive. Alors, il y avait des espèces de vieux magasins en béton, des armoires en béton qui vont être écroulées et on va pouvoir aménager le bâtiment qui est derrière, la rotonde, en accueil pour que les pèlerins soient accueillis. Nous sommes tous des pauvres spirituellement. Et ici, à Laguet, Notre-Dame-de-Laguet est particulièrement attentive à la prière des pauvres spirituellement, parce qu'on peut avoir tout ce qu'il faut dans la vie et au fond de soi être pauvre. Et je suis frappé de voir ceux qui viennent demander une grâce pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Aujourd'hui encore, Notre-Dame écoute la prière, son intercession est puissante sur le cœur de Dieu.